Oui, les remèdes de bonne femme, ça s'écrit F-A-M-E et pas F-E-2-M-E. Saviez-vous que la plus grosse pastèque jamais cultivée au monde pesait 119 kg? Regardez votre chéquier à la loupe, grosse loupe. Les lignes, vous allez voir que ce sont des phrases. Je me suis souvent demandé si on pouvait manger du foie gras d'autre chose, par exemple du foie gras d'humain, si on est curieux, ou de chiens, de chats, de chevaux, si on n'aime pas les chevaux, c'est quand même une race assez détestable. Et de dauphins, mais en fait non, on peut manger que du foie gras d'oiseaux migrateurs, comme les canards ou les oies. Donc c'est assez décevant finalement le foie gras. Est-ce que vous savez que selon la loi, les femmes ont l'interdiction de porter des pantalons? Alors moi aujourd'hui, ce matin, j'ai appris que la touche FN puis F2, ça faisait apparaître l'écran de l'ordinateur sur le rétroprojecteur. Voilà. Et dis-moi Nicolas, tu sais ce que c'est s'immoler? Bah oui, c'est se brûler, enfin se suicider en se brûlant. Eh bien non, s'immoler ça veut dire se sacrifier. Donc on dit s'immoler par le feu. Vous parlez tout simplement aujourd'hui de notre superbe chronique radiophonique qui s'appelle l'Expresso. Ça passe tous les lundis sur Urban Radio de 18h30 à 18h45. Écoutez-nous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le film 5e élément, mais c'est un de mes films préférés. Et pour ce film, Luc Besson a créé un vocabulaire spécifique au film. Et donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais Lilou, l'héroïne du film, en fait, ça veut dire pierre dans le langage qu'a créé Luc Besson pour le film. T'as regardé Harry Potter avec ta copine? Oui, ouais. Mais tu sais que c'est illégal? Pourquoi? Parce que regarder un DVD à plus de 1, c'est illégal. C'est vrai? Ouais, tu dois payer des droits. Waouh, c'est scandaleux ça. Si t'as une femme et que t'as une maîtresse, si à ta mort tu donnes tout à ta maîtresse, bah c'est pas immoral pour la cour de cassation. C'est bon à savoir, hein, pour les hommes, pas pour les femmes. Aujourd'hui, j'ai appris à dire bonjour en chinois. Ni hao. Ah, parfait. Moi, j'ai appris que CTRL-P sur PC, ça permettait de directement imprimer, et sinon sur Mac, c'est POM-P. Voilà. Donc le lancer de nain, c'est quelque chose qui est interdit en droit. Oui, bah, évidemment, le lancer de nain, ça peut paraître idiot, mais ça porte atteinte à la dignité humaine, donc même s'ils sont consentants, il n'y a pas le droit. Et cela a été décidé depuis l'arrêt de Commune Menson-sur-Orge. Alors mon conseil pour se coucher moins bête, c'est d'aller sur le site secouchermoinbête.fr et il y a tout plein d'anecdotes rajoutées par les internautes et c'est très intéressant. Ben voilà. 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 Se coucher moins bête, chez moins bête, tiens, je trouve du mal. J'ai un peu bafouillé, mais bon. Dans cette rubrique, nous allons vous présenter les événements culturels passés et à venir. Mais avant tout, flash spécial d'information. Le canard de notre collègue a disparu. Si vous avez une quelconque information, veuillez nous contacter. Bref, revenons à nos moutons. Du 19 novembre au 7 janvier, vous pouviez assister à l'exposition So Story à la Gaterie, où étaient à disposition de tous les œuvres de Julien Perrier. La Gaterie vous attend également du 21 janvier au 17 mars où Emilia Attage expose. Vous pourrez y manipuler ces diverses créations électriques. Au T-West Coast et au Bar des Arcades, l'association Je joue donc nous sommes organise chaque deuxième et quatrième mercredi du mois des soirées conviviales autour de jeux de société. A noter, la prochaine soirée sera le 25 janvier aux Arcades. Pour finir, le 15 décembre, le département réseau et télécommunications du campus lyonnais a organisé une soirée de jeux en réseau. Le Grand Air vous donne rendez-vous pour une semaine autour de la Méditerranée du 28 février au 3 mars, où diverses animations vous seront proposées. Le Conservatoire accueille également les comédiens de la Compagnie Quelqu'un le 28 février à 18h30 pour la représentation de leur spectacle La Porte. Et enfin, le concert d'Ultra Vomis se produit sur la scène Diffusion le 24 février. Venez nombreux! Mais tout me pose! Mi amor!
Je voudrais dire à toutes mes ex dans tous les pays du monde que je suis désolé de les avoir laissés en plan, mais voilà, tous ces enfants assumés, c'est un peu dur pour moi. Voilà, donc je m'excuse devant toute la France. Voilà. C'est la fête des amoureux, donc du coup, même si c'est juste significatif, des fois ça peut rapprocher un couple. La Saint-Valentin, je la fête toujours, voilà. On fait un petit truc pour mon cousin qui s'appelle Valentin, et donc du coup, on lui a mis une boîte de chocolat. Clarisse, je t'aime. Oui, je la fête, oui, c'est une occasion, comme il y en a tous les jours, mais une occasion de plus de prouver ses sentiments, oui. Moi, je voudrais dire quelque chose à l'homme que j'aime. Voudrais-tu m'épouser? Plus sérieusement, vive les Batours. Et tu comprendras pourquoi je dis ça, je t'aime. Oui, alors cette année, je fête la Saint-Valentin avec mon poney. Des personnes célibataires, ça permet aussi un petit rapprochement entre les deux et même si c'est maintenant une fête un peu juste commerciale, mais je pense que c'est toujours important pour un couple d'avoir une petite attention ce jour-là. La Saint-Valentin, j'en n'y pense rien parce que je l'oublie systématiquement. D'abord, d'une part, et quand j'y pense, c'est pour préparer des produits que je vais vendre aux autres, que je ne vais pas utiliser par moi-même. Je ne fête pas la Saint-Valentin, mais c'est un choix de notre part, sans trouver ça particulièrement ringard ou autre. Voilà, c'est un choix qu'on a fait. Puis ça fait des économies, tout ça. Et en fait, la vérité, c'est que ma chère femme vous le dira, la Saint-Valentin, c'est tous les jours à la maison, sauf le 14 février. Bon, je voudrais faire un gros bisou à bébé cœur et je t'aime. Ah ouais, moi je trouve ça mignon la Saint-Valentin. En fait, mon meilleur ami qui m'avait offert une rose, ce jour-là peut servir aussi à avouer ses sentiments. Après, il faut avoir un Valentin. Donc bon, voilà, c'est juste le petit problème parfois, mais c'est bien qu'il y ait une petite fête des amoureux. Alors moi, je passe une annonce, voilà, j'ai pas de modèle de garçon précis en tête, mais si je pouvais éviter de passer le 14 février tout seul, voilà, merci. C'est joli, hein? Bonjour et bienvenue dans l'émission Brico Déco. Aujourd'hui mes loulous, nous allons faire un joli cadeau à nos chers amis. Manon, une amie du couple, agacée de voir ses amis ne jamais fêter la Saint-Valentin, a décidé de faire appel à notre émission. Nous avons 2 heures. Nous voilà maintenant infiltrés dans l'appartement du couple. Nous allons pouvoir faire le point sur ce dont nous avons besoin pour élaborer une jolie table de Saint-Valentin, sympa et pas chère. Ensuite, munissez-vous du feutre rouge que vous pourrez découper selon vos envies. Alors, ça va la déco? Oui, ça va, j'ai presque fini. Super! Nous allons pouvoir le mettre sur la table pour avoir un chemin de table personnalisé et romantique. Vous pouvez les éparpiller à votre guise sur la table. Vous pouvez y ajouter des petites serviettes sympathiques avec des cœurs et écrits je t'aime dans toutes les langues. Si ça c'est pas romantique. Les bougies. C'est toi qui as fait ça? Bah non.